Bonsoir à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. Une fois n'est pas coutume, je tourne très tard le soir, il doit être autour de minuit. D'habitude je tourne en journée, mais là j'ai eu quelques impératifs médicaux qui n'étaient absolument pas prévus. Alors ne vous inquiétez pas, je vais bien. Mais du coup, comme je tourne le soir, j'ai décidé pour l'occasion de revêtir mon plus beau pyjama. Il s'agit de Stitch Fille version rose. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la capuche, mais je ne vais d'ailleurs pas la garder cette capuche. Parce que clairement c'est pas pratique pour tourner. Mais si ma tenue te plaît, n'hésite pas à laisser un petit like. Voilà, je sais que je ressemble à un énorme bonbon rose, surtout avec mon ventre de femme enceinte de 5 mois. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu atypique par rapport au contenu que je vous propose d'habitude, puisque j'avais envie aujourd'hui de vous parler de développement personnel et de vous parler d'un livre en particulier qui, moi, m'aide à traverser les bonnes périodes comme les périodes plus difficiles dans ma vie. Et comme on parle beaucoup de livres sur cette chaîne, voilà, j'avais envie de faire un gros plan sur ce livre et vous en parler et partager ça avec vous. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, je vous proposerai un petit unboxing et d'ouvrir une box littéraire avec moi. Donc si jamais cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et puis c'est parti, on commence tout de suite. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour commencer cette vidéo, nous allons parler de développement personnel. Parce que je sais qu'en ce moment, nous traversons tous des périodes plus ou moins faciles, notamment avec la crise sanitaire du Covid. Et c'est vrai que je tenais à vous présenter un livre en particulier qui, moi, me suit partout et qui m'aide beaucoup, aussi bien dans les bonnes périodes de ma vie que dans les périodes les plus compliquées. Donc je me suis dit que peut-être ça pourrait vous donner un coup de pouce, surtout en ce moment. C'est un peu une sorte de journal intime, mais en fait c'est un journal à compléter. Alors je vais vous expliquer le principe tout de suite. Juste pour la petite anecdote, il faut savoir que je suis tombée sur ce livre sur une chaîne YouTube il y a 4-5 ans qui s'appelle La Maison, le corps et l'esprit. C'est une chaîne qui est tenue par une jeune femme qui s'appelle Laetitia. À l'époque, je suivais énormément le contenu de ces vidéos. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que les contenus ont évolué et me correspondent moins. Mais à l'époque, elle m'avait beaucoup touchée et j'avais trouvé son analyse de ce livre très intéressante. Et j'étais tombée dessus après chez Nature et Découverte 1 ou 2 ans après. Et du coup, je me le suis procuré car il coûte seulement 12,90 €. Et franchement, je ne regrette pas. Donc il s'agit de 5 ans de réflexion, journal à compléter aux éditions Marabout. Donc le principe, c'est chaque jour, vous devez répondre à une question. Donc il y a 365 questions pour toute l'année et vous faites ça pendant 5 ans pour voir l'évolution de vos réponses à chaque question. Donc par exemple, dans les questions, il y a qui voudriez-vous être, le fou rire du jour, la journée fut-elle belle et pourquoi. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et il faut répondre à la question. Et puis vous recommencez l'année suivante et vous faites ça pendant 5 ans. Et j'aime beaucoup le principe parce que je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait plein de choses que j'oubliais au fil du temps et que du coup quand on relit le journal 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et il y a des souvenirs qui nous reviennent qu'on avait complètement oubliés. Et puis ça permet aussi de se rendre compte que finalement notre vie elle évolue, notre vie elle change, et aussi bien positivement que des fois négativement. Mais malgré tout, voilà, on se rend compte qu'il y a des trucs dans lesquels on était empêtré il y a 1 an et dont aujourd'hui on n'en a plus rien à faire, on est complètement passé au-dessus, etc. Et je trouve que c'est un livre qui fait du bien et qui permet de s'analyser soi-même. Du coup, j'ai décidé de vous présenter 5 questions en particulier auxquelles j'ai déjà répondu depuis ce début d'année 2021, en comparaison avec les réponses que j'ai données l'année dernière en 2020, pour que ça vous donne une petite idée. Donc voilà. Donc la première question que j'ai sélectionnée, c'est celle du 3 janvier. C'est que lisez-vous en ce moment? Comme on est sur une chaîne où on parle de livres, je me suis dit que ça tombait pile poil. Donc en 2020, j'avais répondu que je lisais 2 livres. Le premier, c'était Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et le deuxième, c'était Si c'est pour l'éternité de Tommy Valak.
Alors, le premier, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, je l'ai adoré. C'est aussi une sorte de livre de développement personnel, en tout cas un livre qui fait du bien. Et le deuxième, Si c'est pour l'éternité, au final, je ne l'ai jamais terminé, puisqu'il fait partie de ma pile à lire de 2021 que je vous ai présenté dans ma première vidéo de cette année. Donc, peut-être que je finirai par lire ce livre cette année. Et en 2021, à la question que lisez-vous en ce moment, j'ai répondu Phénomène d'Eric Lhomme en version intégrale, tome 1, 2 et 3. Et je vous ai donné mon avis sur ce livre dans mon update lecture du mois de janvier. Donc voilà, ça c'était la première question. Par exemple, la question du 4 janvier, c'est quel est le meilleur moment de cette journée? L'année dernière, j'avais mis rire, embrasser et me faire des câlins avec mon chéri, tout simplement. Et le premier pot de petits pois fait maison par sa maman que mon fils a mangé. Voilà, j'étais toute fière, il avait tout mangé, il s'était pas taché, etc. Et vous voyez, ça c'est un souvenir que j'avais complètement oublié. Et c'est en le relisant cette année que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ça commence à faire, voilà, ça fait chaud au cœur. Bon, cette année, ma réponse est un peu moins drôle puisque le meilleur moment de ma journée du 4 janvier, c'est quand j'ai enfin réussi à obtenir un rendez-vous chez un spécialiste à l'hôpital de Poissy pour mes problèmes de santé. Bon, c'était une victoire quand même, mais c'est pas la même chose, quoi. Voilà, le 5 janvier, et là ça va vous faire un peu rigoler, ou pas du tout d'ailleurs, c'est dans quel restaurant êtes-vous allé dernièrement? En 2020, j'avais dit qu'il y a 15 jours, j'avais été au McDo, qu'on s'était fait livrer des sushis en amoureux le 3 janvier, qu'on avait été chez Léon de Bruxelles pour l'anniversaire de mon chéri, etc. Donc on se faisait bien plaisir en tout cas. Et en 2021, j'ai mis, depuis le Covid, bonne question, 3 petits points. Parce qu'aller au restaurant depuis qu'il y a le Covid, clairement, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai répondu, un restaurant en Alsace en octobre 2020. Donc vous voyez, ça commence à dater. Parce qu'en octobre, on est parti en Alsace et qu'il n'y avait ni le confinement, ni le couvre-feu. Et du coup, on a eu de la chance, on a pu se faire un resto. Mais c'est la dernière fois que j'ai été au restaurant et ça va faire bientôt 3 mois et demi, quoi. Donc les choses ont bien changé, hein, vous voyez, on ne se rend pas compte, mais... une autre question, par exemple, dont j'avais envie de vous parler, c'était le 23 janvier, c'est besoin d'une petite pause, qu'est-ce qui vous épuise? En 2020, j'avais dit que c'était mon travail, que c'était mes conditions de travail qui étaient difficiles, que j'avais envie de changer un peu de boulot, que mentalement ça me pesait, que c'était une période compliquée. Et cette année, vu que là je suis en arrêt de travail du fait de ma grossesse, ce qui m'épuise, c'est mes problèmes de santé, hein, clairement. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, les choses changent. Et du coup, par exemple, le 5 février, le morceau de musique que vous écoutez constamment. Et en 2020, j'avais répondu que je n'écoutais pas de musique pour moi-même, que j'écoutais de la musique uniquement pour mon fils et que j'écoutais particulièrement Les Petits Toux de Anne Sylvestre en boucle parce que mon fils adorait ça. Voilà, en termes de diversité musicale, c'était très limité. Alors que cette année, j'ai dit que les morceaux de musique que j'écoute en ce moment, c'était Marley de Dana Kiel, À nos souvenirs du groupe 3 Cafés Gourmands et de Barbara Pravi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Barbara Pravi, sachez que c'est la jeune femme qui va représenter la France à l'Eurovision 2021 et j'ai adoré sa chanson, voilà. Du coup, voilà, je vous ai parlé de ce livre qui me tient particulièrement à cœur. Je trouve que c'est plus simple à remplir qu'un journal intime et que ça permet vraiment de voir que finalement les choses évoluent, de prendre du recul. Et d'ailleurs, moi, au fur et à mesure que je réponds aux questions, je réponds d'abord à la question avant de relire les réponses que j'ai répondues les années précédentes. Parce que comme ça m'influence pas dans ma réponse. Et il y a des fois où je me rends compte que mes réponses n'ont pas évolué et que j'ai gardé les mêmes valeurs, la même ligne de conduite. Et à d'autres moments, je réponds des choses complètement différentes, où je me remémore des souvenirs que j'avais complètement oubliés et qui finalement me font chaud au cœur. Et que si je les avais pas écrits dans ce carnet, finalement, je m'en serais jamais souvenu. Donc voilà, c'est un livre en tout cas qui me fait beaucoup de bien personnellement. Donc surtout n'hésitez pas, et si jamais vous avez envie que je vous en reparle ou que je vous donne d'autres exemples ou que je refasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous n'osez pas laisser un commentaire sur le sujet parce que vous n'avez pas envie, vous pouvez aussi m'écrire sur mon mail que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, donc
Si vous aimez prendre un peu de temps pour vous et un peu de réflexion pour soi-même, n'hésitez pas, je vous conseille vivement ce livre qui s'appelle 5 ans de réflexion et qui est aux éditions Marabout. Maintenant que je vous ai bien cassé la tête avec mon livre de développement personnel, on va passer à l'unboxing que je vous ai promis. Il s'agit d'une box littéraire, pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, c'est assez connu quand même sur Booktube. Il existe plein de box littéraires, vous les commandez en ligne, alors soit vous commandez une seule boîte, soit vous vous abonnez pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Et chaque mois, bah, vous recevez une boîte avec des livres en fonction de vos goûts, du site que vous avez choisi, du prix que vous y avez mis. Et puis souvent dedans, bah, y a 1, 2, 3 livres avec des petits goodies, des petits marque-pages, des petits chocolats, des petites choses comme ça. Et c'est quelque chose que moi personnellement, j'avais jamais fait. Et comme je participe au challenge février Tapal au mois de février, mon objectif étant de n'acheter aucun livre, bah, à la fin du mois de janvier, comme il me restait un petit peu de sous sur mon compte en banque, je me suis commandé 2 box, mais on n'en ouvrira qu'une seule aujourd'hui parce que bah, y en a une qui est arrivée très vite et l'autre, j'ai pas de nouvelles, ça me fatigue, donc bon. J'ai décidé que tant pis, j'attendais pas que la deuxième arrive et qu'on allait ouvrir celle-là dès aujourd'hui. Donc cette boîte-là, elle vient de la marque Exploratologie. J'espère que je prononce bien. Du coup, c'était la boîte du bonheur. Et je crois que le thème du mois de janvier, c'était sous emprise, si je dis pas de bêtises. Je me souviens pas trop là, comme ça, de mémoire. Du coup, j'ai juste, je sais pas si vous voyez, j'ai juste coupé les scotch au ciseau, mais je l'ai pas encore ouverte. Je voulais garder toute la surprise avec vous. Donc, c'est parti. Alors, déjà, faudrait-il que j'arrive à l'ouvrir parce que sinon, il n'y a rien du tout qui est parti. Alors voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors, oula, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et on va dépioter tout ça ensemble. Donc, du coup, nous avons, je me rapproche un peu. Nous avons des petits biscuits, oh là là, petits biscuits. Chocolate hazelnut. Donc ça doit être des biscuits chocolat et noisettes. Pourquoi pas, hein. À prendre avec un petit thé et un bon livre. Moi je suis partante, ça me va très bien. Ensuite nous avons... qu'est-ce que c'est? C'est écrit en anglais. Et alors comme je suis une bille en anglais, comment vous dire? C'est un... Je pense que c'est aux fruits, ça doit être à la mûre ou un truc comme ça. C'est une petite barre de céréales qui fait 130 calories, visiblement. C'est écrit dessus, donc voilà. Ah oui, si je vous le mets à l'envers, vous allez rien voir. Voilà. Moi, ça me va aussi, hein, j'aime bien. On a du thé. Oh les gars, on a du thé. On a du coup, alors, au Rooibos Chai, voilà, avec de la vanille. Donc comme ça. On a au chocolat... On a du thé vert et on a, je suppose, ginger lemon. Alors, lemon, c'est citron. Ah, gingembre. Gingembre et citron. Bon, 4 petits thés à découvrir. Le gingembre, c'est pas trop mon truc, mais les 3 autres, thé vert, rooibos chai et chocolate, ça me plaît bien. Surtout que du thé au chocolat, j'ai jamais bu. Du chocolat chaud, oui, mais là, c'est vraiment du thé au chocolat. Je trouve ça assez drôle. Du coup, à découvrir. Alors, on va peut-être passer au bouquin quand même. Ah non, il y a d'autres trucs. Attendez, il y a d'autres trucs. Ah, c'est pour planter des fleurs, je crois. Je sais pas ce que c'est. Cosmos Town Sowing, je sais pas quoi. Je crois que c'est pour planter des fleurs. Voilà, si quelqu'un peut m'aiguiller, n'hésitez pas. Mais on entend, il y a des petites graines dedans. Je sais pas ce que ça donne comme fleur. Il faudrait que je me renseigne ou que j'utilise Google Traduction pour comprendre. Mais voilà, bah pourquoi pas. J'ai pas vraiment la main verte, mais ok. C'est original pour une boîte littéraire. Ensuite, j'ai le petit mot des exploratologues de janvier 2021 du coup. Et je suppose que dessus, on détaille ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, c'est ça. C'est le détail du contenu de la boîte. Je suppose que ça développe le thème. Donc j'avais raison, hein, le thème, c'était l'emprise, etc. Donc voilà. Bon, je lirai ça plus tard. Hein, je vais vous épargner. Voilà. Ensuite, nous avons le choix d'une liberté n'est pas aisé à faire lorsqu'on l'on est soi-même sous l'emprise de faux semblants
Thérèse Renaud. Vous avez 4 heures. C'est une carte postale, voilà. C'est joli, mais sans plus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, j'aime bien la phrase, mais la carte, honnêtement, elle n'a rien de spécial, quoi. Puis envoyer ça à un copain pour lui remonter le moral, voilà, quoi. Ensuite, nous avons 2 livres. Alors, voyons voir ça. On va commencer par le livre de poche. Alors, c'est de Harriet Tice, je sais pas trop. Ça s'appelle Mon premier meurtre et c'est aux éditions Pocket. Voilà, je connais ni l'auteur ni le livre, c'est totale découverte, mais c'est ça qui est marrant aussi dans les box littéraires, hein, c'est ce côté surprise. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Un verre maximum. Comme à chaque fois, Alison se promet qu'elle ne boira pas trop, qu'elle ne prolongera pas son aventure avec son aventure avec Patrick, son collègue et amant, et comme à chaque fois, Alison replonge. L'avocate pénaliste a pourtant tout pour être heureuse, un mari parfait, une fillette adorable et même une grosse affaire de meurtre, la première de sa carrière qui atterrit sur son bureau. Mais pourquoi cette autodestruction ? Et pourquoi sa cliente accusée d'avoir tué son mari violent lui tient-elle tellement à cœur ? Sexe, mensonge et orange sanguine. Écoutez, j'ai beaucoup de thrillers à lire en ce moment, donc je sais pas si je vais le sortir tout de suite. Mais pourquoi pas ? À découvrir, voilà. Je dis pas que je suis plus emballée que ça, mais ça me rebute pas, donc à voir, à tester. Et du coup, le suivant, alors là par contre j'aime beaucoup la couverture, il y a un côté, je sais pas, romanesque, liberté, voilà, c'est une jeune femme avec les cheveux au vent, penchée en avant. Bon, ça se trouve, c'est pas très drôle parce que ça s'appelle Sous emprise, le thème du mois, donc peut-être que voilà, ils ont bien choisi le thème pour le mois de janvier. Alors c'est de Charlène Cardinal, ça s'appelle Un orage en hiver, et c'est aux éditions Revoix Éditions. Donc pareil, je vais vous lire la 4e de couverture. Garance, la quarantaine, gravit les échelons dans les fonctions marketing d'un grand nom de la cosmétique. Elle a tout réussi sur le papier et avance tête baissée en ignorant qui elle est, guidée par les seuls codes de la belle société, celle qui réussit. Depuis plusieurs mois, un malaise s'immisce dans sa vie tant privée que professionnelle, jusqu'au jour où son instinct par survie éclate comme un orage dans un ciel serein. Elle quitte alors la vie parisienne pour une bourgade bretonne où elle fait la rencontre d'Ellie, pianiste suédoise, qu'une vie mouvementée a conduit ici quelques décennies plus tôt. Ah, ça j'aime bien, parce que ça en dit pas trop. C'est assez... Ouais, il y a une espèce de suspense. En même temps, on ne sait pas trop ce qui s'immisce dans sa vie. Et surtout, la façon dont est écrit la 4e de couverture me plaît beaucoup. Et du coup, je me dis que peut-être que la plume de Charlène Cardinal est prometteuse. Pour le coup, ce livre me titille, ce livre m'intrigue. Bon, écoutez, dès que ce sera lu, je reviendrai vous en parler. Écoutez, mon avis sur cette box Exploratologie, sincèrement, elle m'a coûté 39 € avec la livraison en colissimo, à domicile, etc. Voilà, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Après, je suis pas très... le chocolat, le thé, les petites barres de chocolat, ça, je trouve ça très sympa. En plus, c'est de bonne qualité. Je sais que c'est uniquement des marques françaises et dans des circuits courts, donc c'est plutôt écolo. Après, la carte postale et les fleurs à planter comme petits trucs rigolos, comme petits goodies. Ah non, ça c'est le... Pardon, c'était le contenu de la boîte. Voilà, mais les fleurs à planter, la carte postale, bon, ça m'emballe un peu moins. Je trouve que comme goodies, il y a plus sympa. Ils auraient pu mettre, je sais pas, un marque-page sur la même thématique ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Bon, on verra quand j'aurai lu les livres si le rapport qualité-prix est bon, mais je suis pas déçue. À découvrir, mais sincèrement, je suis pas déçue. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour ce qui est de la partie développement personnel, j'espère que j'aurai attisé votre curiosité. Et si ça ne touche ne serait-ce qu'une personne, et pour moi ce sera déjà un pari gagné.
Pour ce qui est de la box littéraire, bah, le thème du mois de janvier, je suis en train de me dire que le thème sous emprise, finalement, c'était peut-être pas très festif et que j'aurais peut-être pu attendre un autre mois. Mais après, on verra en fonction de la qualité des livres qui m'ont été proposés et si ça valait réellement son prix. Si je peux, je reviendrai vous en parler, vous donner mon avis quand j'aurai lu les bouquins, en comparaison surtout avec la deuxième box littéraire que j'attends toujours et dont je n'ai absolument aucune nouvelle. Mais bon, c'est un autre sujet. En attendant, eh bien, nous, on se retrouve vendredi prochain comme d'habitude. Et le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous.